Et une réflexion supplémentaire dans le débat sur la fin de vie. Débat essentiel et passionnant qui va se poursuivre et se conclure au grand jour, en solennité, dans l'hémicycle de l'Assemblée à partir de lundi prochain. La réflexion publiée hier est celle de la Haute Autorité de Santé à propos d'un des critères fixés par le projet originel pour bénéficier d'une aide à mourir, que le pronostic vital du patient soit engagé à court ou moyen terme. La formule avait laissé sceptique pas mal de médecins. Nous ne sommes pas des devins, disait-il. Pourquoi ce moyen terme ? Parce que le court terme est inscrit dans la loi actuelle, Claes Leonetti, et que des patients qui ne sont pas condamnés à une mort imminente dans quelques heures ou quelques jours ne rencontrent pas de solution législative à leur détresse, avait écrit le Comité consultatif national d'éthique dans son avis de septembre 2022. Le CCNE avait donc recommandé un moyen terme de quelques semaines ou quelques mois, une échelle de temps reprise par la Convention citoyenne sur la fin de vie, puis par le projet de loi déposé l'an dernier par le gouvernement, mais que les députés avaient remplacé par l'idée d'un pronostic engagé en phase avancée ou terminale. Et que dit la Haute Autorité de Santé, Patrick ? Elle donne raison aux médecins sceptiques et aux députés qui les ont suivis. L'idée d'un décès inéluctable à moyen terme n'a aucun sens. Il est impossible d'évaluer le temps qu'il reste à vivre à un malade grave et incurable. D'ailleurs, aucun autre pays européen n'a retenu ce critère de proximité à la mort, sauf en Autriche, où c'est dans les 6 mois. Le Québec, qui l'avait inscrit dans sa loi, y a depuis renoncé. Non, selon l'autorité, le critère à prendre en compte, ce n'est pas la durée, la quantité, c'est la qualité du reste à vivre telle qu'elle est perçue par le patient. Cela revient à élargir le champ de la loi à des malades qui ne sont pas en fin de vie, avec une belle expression que chacun peut comprendre, la qualité du reste à vivre. Mais c'est très subjectif. Oui, c'est ce que soulignent les opposants à l'aide à mourir. Encore un critère objectif qui saute, encore un garde-fou qui tombe. Cette loi, disent-ils, ouvre la porte à des dérives, voire à des morts non désirées et à des conflits d'interprétation entre médecins et malades. Et c'est un vrai risque. Des conflits sûrement, mais même sans conditions temporelles, le texte qui sera discuté lundi reste limitatif et très encadré, bien plus que dans beaucoup de pays. D'abord, il ne s'adresse qu'aux malades en pleine conscience, qui en feront la demande de façon libre et éclairée et qui devront la réitérer plusieurs fois. Pas de directive anticipée. La Haute Autorité insiste sur l'importance de la conversation, de la discussion continue avec le patient, seul légitime à dire ce qui relève pour lui de l'insupportable. Un dernier point à retenir des exemples étrangers détaillés dans l'argumentaire de la Haute Autorité, l'aide à mourir ne s'oppose pas aux soins palliatifs et inversement. En Belgique, au Canada et ailleurs, une majorité d'euthanasie ou d'aide à mourir sont pratiquées en lien avec les soins palliatifs sur des patients qui en bénéficient.